Dans le système automobile, les crimes mécaniques sont considérés comme particulièrement dangereux. Au sein de YouTube, les enquêteurs qui traquent ces véhicules sont membres d'une unité d'élite appelée Monsieur Hub pour les victimes. Voici leurs histoires. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Putain, et en plus j'ai chaud moi là-dedans. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, guide d'achat 4x4. Et achetez pas cette merde. Donc alors, attends, je me change. Bon, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, guide d'achat 4x4 parce que j'avais envie de faire un guide d'achat. La liste sera pas exhaustive. En vrai, ça va rester sur beaucoup du Land Rover parce qu'après, c'est vraiment du petit budget. Entre 1000 et 10 000 euros à peu près. Donc on aura à peu près en 3 catégories. Entre 1000 et 4000, idéal off-road. Vraiment, faut pas s'attendre de plus. Après, on aura entre 4 et 8000. Ça, c'est vraiment, si tu veux vraiment te faire un kiff en off-road, mais après, tu as peur de le déglinguer, etc. Ou alors, si tu veux faire du bivouac, ça, c'est pas mal. Ensuite, on a aux environs de 10 000. Donc ça va être entre, ouais, on va dire entre 8 et 13, 15 à peu près. On verra bien. Donc aujourd'hui, on va commencer par la catégorie... Je sais pas ce que je dis, mais c'est n'importe quoi. Ouais, logique. Ah, j'ai un Mickey. C'est moi, Mickey. Entre 1000 et 4000 euros, on a un Discovery. Selon l'État, en gros, 1 à 1000 euros, il est pourrave. Et à 4000 balles, il est pourrave, mais moins quand même. Du coup, le 200 et le 300 TDI, ça reste un moteur super costaud. En plus, ils l'ont dit dans Top Gear. Dans cet extrait... Oh, is that an engine? That's an engine. A TDI of some sort. J'ai un pote qu'on a eu un. Salut Anto. En fait, on l'a eu à 1000 balles avec des trous comme ça dedans. Ça, c'était pas mal, ça. On pouvait mettre son poing dedans et toutes sortes de choses. Ce que vous voyez, quoi. Peu importe, moi, je m'en fous. Ensuite, tu peux acheter ça à peu près dans les kilométrages que tu veux. Kilométrage illimité, on va dire. De toute façon, dans ces prix-là, tu prends ce que tu trouves. Hein. Ça, c'est vrai, ça. Il est pas en train de fuir, lui. Je te vois, hein. En fait, là-dessus, dans ces prix-là, à peu près, tu peux avoir des gros problèmes de corrosion, mais vénère, hein, assez vénère. Hein. Tu peux avoir aussi, tu as l'impression qu'il n'y a pas de distribution, mais il y a une distribution. Bon, je m'explique. En gros, tu as un cache qui est en ferraille, mais en gros, ça fait penser comme un cache de chaîne. Et énormément de personnes pensent qu'il y a une chaîne dedans, alors qu'en fait, c'est une courroie de distribution. Après, en vrai, c'est très rare qu'elle lâche. Oh bon! Donc ensuite, dans ces prix-là aussi, tu peux avoir à peu près cette bouse. C'est moi. C'est un véhicule que je conseille à 200%. Comment ça, mon ref? C'est un très bon franchisseur. Franchement, ça te suit un Patrol et un Jimny sans problème. Les ponts, c'est super costaud. L'entretien, ça passouille. C'est pas méchant. Dans ces prix-là, tu auras souvent, hein, très souvent, tu peux trouver Dédé à côté du marché qui va te vendre son P38 en 4 litres V8 ou 4 litres 6 parce qu'il a besoin de s'acheter de l'alcool. Après, en vrai, ce que je te conseille, tu prends des versions bas de gamme déjà, sans siège électrique. C'est non. Moins t'as de trucs, mieux c'est, moins t'auras de problèmes. C'est que tu as un PC entre guillemets, s'agencer comme un PC. T'as de la RAM, etc. En gros, ça fait un gros calculateur énorme comme ça. Et ça fait à peu près la taille du siège passager, c'est gigantesque. Hein. Il y a une photo où le mec il est comme ça avec le bordel. Et souvent en fait quand ça vieillit ces machines-là, ça fait comme ton PC. Hein. Va le redémarrer de ton PC de Windows 98, tu vas me dire s'il te fait tourner le nouveau GTA. Il a été prévu pour avoir toutes les options, mais il était un peu juste. Du coup en fait, moins tu auras d'options et plus ton PC aura de la marge pour jouer à peu près. Après, tu as quelques trucs aussi pas liés à ça. Tu as aussi ce qu'on appelle le mode australien. C'est un genre de mode que tu intègres dans le logiciel pour qu'il soit low frequency. En gros, il va économiser sa batterie, il va avoir vraiment moins de bugs. Et il n'y a pas photo, il y a vraiment moins de bugs, c'est que du mieux. Ensuite, dessus, tu as des problèmes aussi de compresseur d'air, parce qu'en fait, ce truc-là avait aussi des suspensions pneumatiques. Et il y en a des tonnes sur le bon coin, déjà passé hors ressort, parce que le kit, il vaut 500 balles, le kit ressort. Donc déjà, ça, c'est pas mal, c'est déjà un premier bon point. Et puis aussi, les équipements là-dessus, c'est vraiment pas cher. On le néglige souvent, mais le régulateur, franchement, c'est pas mal. Quand tu pars loin ou un truc comme ça, lui, j'ai déjà emmené dans les Alpes, et 2 fois en Auvergne, et une fois en Normandie, je peux te dire que le régulateur, t'es bien content. Mais attention, il faut toujours surveiller. Parce que s'il arrive dans une grande côte sur autoroute, il va quand même surchauffer. Hein. Le truc, il va se mettre à hurler, il va surchauffer sa grand-mère. Donc en vrai, régulateur, oui, c'est pas trop mal. C'est le 4x4 assez polyvalent, en vrai. Ça fait de l'off-road de ouf. Tu peux faire du bivouac avec, c'est confort, t'as un bel intérieur. C'est pas cher aussi. En entretien, c'est pas trop cher, ça va. Ne pas oublier aussi, ce 4x4 ne rouille pas. Pas mal, non?
Ah, pas de rouille. La rouille, c'est un gros fléau sur les 4x4. C'est un truc de fou. Et celui-là, il a la spécificité de pas rouiller parce que tu as tous les panneaux extérieurs qui sont en alu. C'est très rare que ça rouille. C'est le seul qui rouille pas que je connais. Sinon, très bon 4x4. Ensuite, dans ma liste, il y a le Lada Niva. En vrai, ça, c'est un peu une référence des 4x4. C'est un 4x4 russe. Ça passe partout, c'est pas cher, c'est un 4x4 quoi, il y a rien dedans. T'as un levier, un siège, c'est tout. Enfin, 4 sièges parce que faut pas déconner. Un plancher, peut-être pas dans ces prix-là, parce que ça rouille vraiment à vue d'œil, mais genre vraiment à vue d'œil. Vous vous rappelez des Alpha Sud, où est-ce qu'ils les vendaient rouillés? Bah là, c'est la même chose. La Daniva option Crispy, c'est pas un mauvais 4x4, mais en vrai, en franchissement vénère, ça a tendance à être un peu fragile. La mécanique aussi, c'est pas des moteurs spécialement fiables, c'est des moteurs... Ça fait le café, voilà. La Daniva, option crispy, finition cafetière. Voilà, tout ça. Ensuite, j'ai le Suzuki Samurai, que je connais pas du tout. J'ai déjà approché ça au moins une fois. Bah, comme le Lada Niva, t'as pas de finition à l'intérieur. Si tu fais que de l'off-road, bah, tu t'en bats les couilles, en fait. Si tu veux faire du bivouac, à moins de t'appeler Mimi Bati, en fait, tu peux pas trop faire de bivouac. Ou alors tu dors sur le toit, ou tu dors je sais pas où, sur le capot. Tu te démerdes. Tu te démerdes. D'accord, faisons comme ça. Très bon 4x4, hein, franchissement, c'est vénère. Hein. Ça te suit des patrols, et ça aussi, hein, les P38. Hein. Les équipements off-road, c'est assez limité, parce que tu peux pas mettre trop de trucs. Après, oui, il y a des versions équipées en mode Monster Truck, les trucs qui sont énormes. Genre, tu fais la vidange debout, t'as le moteur qui est déjà au niveau de ta gueule. Donc du coup, on va arriver dans les trucs à éviter. En vrai, c'est un truc... c'est le Land Rover Freelander. Le problème dessus, c'est la boîte de vitesse. C'est en fait tout ce qui est transmission. Ils t'ont fait ça à base de chips. C'est une pièce au milieu qui pète souvent. Et en gros, t'as énormément dans ces prix-là qui sont vendus en 2 roues motrices. Mais genre vraiment, hein. Donc ça, c'est à éviter. À moins que t'aimes bien les problèmes et que t'es un peu sadomaso. C'est pas un truc que je conseille. En plus aussi, t'as pas de boîte lente. Mais ça peut être équipé, mais par contre ça te reviendra aussi cher qu'un gros machin comme ça quoi. Donc en gros là après on va passer dans un budget de 4 à 8 000 € à peu près. Donc en gros t'as tout ce que t'avais avant, sauf le Freelander. C'est non. Freelander non, on a dit non hein. En plus propre quoi, genre pas chipsé. Donc en gros, t'as pas l'option Krusty Bat, mais t'as aussi le Toyota Land Cruiser aussi. C'est un 4x4 que je connais pas, donc en vrai, à prendre avec des pincettes. De toute façon, s'il y a une petite rectif, je pense que je le verrai en commentaire. Soit de version salée, soit de version un peu plus douce, un peu plus sucrée, un peu chèvre-miel, quoi. Envoyez-moi un chèvre-miel sur le commentaire. Vous commentez chèvre-miel avec une chèvre et du miel. Donc en fait, ce 4x4 là, tu as des moteurs, ils sont super robustes. Tu peux prendre toutes les années. Après, tu vas trouver des versions un peu rincées dans ces prix-là. Surtout vers les 8 000 € que plus que 4 000. En vrai, tu vas trouver des trucs qui sont déglingués sa grand-mère. Tout est robuste dessus, il n'y a rien à dire. Après, de toute façon, c'est tout ce qui est 4x4 japonais. Hein. Ça coûte super cher. En vrai, si tu arrives à en trouver entre 4 et 8 000 €, si tu arrives à le retaper ou en faire un truc un peu plus intéressant, tu peux le revendre facilement le double, hein, sans déconner. Et puis, tu as une liste d'équipements... de zinzin, genre vraiment, tout le truc, tu peux faire un Baja avec, tu peux faire un rallye, tu peux faire ce que tu veux. Le truc, il va toujours t'emmener du point A au point B. Hein, saleté, va. Nicolas. Ensuite, le problème par contre, tout ce qui est japonais, pièces chères, seul truc que j'ai trouvé, après j'ai pas trouvé autre chose. Ensuite, j'ai trouvé un Range Rover L322. C'est un truc qu'on sous-estime de ouf en vrai. C'est le 4x4 avec 4 triangles qui a les meilleures capacités off-road. Je sais pas si j'ai envie de dire tous les temps parce que t'as les nouveaux Range Rover. À l'époque, ils t'ont sorti un truc de zinzin. Le Range Rover L322, donc celui après celui-là, c'est un truc de fou. Ils t'ont fait un 4x4 polyvalent. Tu peux aller à la pêche, à la chasse, tu peux aller faire le con dans les chemins, tu peux aller sur autoroute, tu peux aller dans le sud. T'as une gamme de moteurs mais monumentale. Tu peux avoir le M57. Le M57, c'est un moteur qui se reprogue très facilement à faire ça hors route. Et je vous conseille pas de faire ça parce que pas terrible. Hein. Vous faites toper, c'est un peu la merde pour vous. Genre, tu prends ton slip, tu t'en fais une petite boule et tu le manges et après peut-être qu'ils vont te la mettre bien quand même. Aussi, on aime bien les problèmes chez les Range Rover. Du coup, tu as des problèmes de suspension pneumatique, on la connaît. Connais aussi toi. On a aussi des problèmes électroniques, connais aussi toi. Encore. Ensuite, on a le Discovery TD5. Oh putain. Oh incroyable ce moteur. Oh le bruit. Land Rover, au milieu des années 90, le Discovery était assez vieillissant et en fait ils ont pensé à refaire la même chose mais en mieux. En gros ils ont revu la copie, c'est une grosse évolution, si tu préfères il a évolué, c'est un gros Pokémon. Le Discovery 2 en TD5, c'est la base du P38, donc en gros tu prends le P38, t'enlèves le châssis, garde le châssis, tu mets une caisse de disco et tu remodèles quelques trucs en vrai. Et tu rajoutes de l'alu pour éviter que ça croustille trop, parce que ça sera un peu casse-couille. Et ils t'ont foutu ce magnifique moteur, le TD5. Le TD5 franchement je pourrais en faire toute une vidéo tellement qu'il est incroyable. Mais j'ai pas envie parce que en fait ça tiendra pas une vidéo.
tableau. C'est tout simple. C'est 5 cylindres en ligne, peu de défauts, fiable, puissant, prend les tours, aime la boue, aime être torpillé sa race. C'est un moteur sadomaso si tu préfères. C'est le 200 et le 300 TDI, mais en mieux. Vraiment, c'est en mieux. Le seul problème qu'il y a dessus, t'as des problèmes d'injection en fait. Beaucoup d'injections quand même. Ils l'ont peut-être tous eu. En fait, t'avais le faisceau qui passait dans le cache-culbuteur et en fait, comme le PureTech, bah on sait que le plastique et l'huile, ça aime pas trop ça. Ça cuit quoi. Genre ça cuit sa grand-mère. Donc à éviter dans ces prix-là, c'est un truc que j'évite de ouf, tu vois. C'est donc le Frontera en 2 litres de DTI. En vrai, c'est un moteur, c'est de la merde en bas. Voilà. Problème de pompe à injection, ça rouille. T'as des problèmes de vanne EGR, turbo, injecteur, ça pisse l'huile de partout. Si t'arrives à en trouver au-dessus de 300 000, bon, la plupart des 2 litres 2, ils sont partis à la casse. Au revoir. Un que je connais bien par contre, c'est le Discovery 3 en V6 HDI. V6 HDI entre guillemets parce que ça s'appelle le TDV6 chez Land Rover. Du coup en fait Land Rover achetait chez Peugeot le V6 HDI en 2 litres 7 parce que je crois que les phases 2 ils ont eu le 3 litres qui était un petit peu mieux mais c'était pas trop ça. Et le défaut qu'il y a eu dans les 4x4 comme ça, donc chez Land Rover, qu'il n'y a pas eu sur les autres bagnoles, c'est que le moteur se découpait en deux. Ça, c'est con. Littéralement, genre le moteur se coupait en deux. T'avais un V4 à la fin. Tu peux avoir des problèmes en pagaille sur la distribution parce que personne veut travailler dessus. Vous voulez voir ça? Non, tu dégages! C'est un peu mal branlé comme moteur. En fait, la distribution, elle n'est pas clavetée. C'est un peu casse-couille. En fait, tu serres juste le pignon et basta, quoi. Et aussi, un point que j'ai pas oublié, dès que tu fais le moindre truc, tu le décaisses. Tu fais la distri, tu le décaisses. Tu veux aller voir le frein à main, tu le décaisses. Tu veux faire je sais pas quoi, tu le décaisses. Tu le décaisses tout le temps, le truc, c'est une horreur. Une horreur. Voilà. Voilà. Donc ensuite, dans les environs de 10 000 €, en gros, là, on va commencer par le Defender. Tu trouves un Defender, héritage, super propre, sortie de restauration, impeccable, pas croustillant. Tu vends ta baraque, littéralement. Par contre, tu as une gamme de moteurs assez cool sur le Defender. Donc tout ce que je vais dire à peu près dans les 10 000 €, c'est les gens qui partent en bivouac avec. Après, si tu veux vraiment partir à pas cher en bivouac, tu as intérêt à bien connaître un contrôleur technique. Dans les 10 000 balles, je pense que tu en trouves un chipsé, hein, mais bien chipsé. Hein, parce que le prix que ça coûte, tu as une gamme assez cool d'équipements off-road. Genre, tu peux tout modifier dessus, c'est incroyable. T'as des optiques, snorkel, kit plus 5, des roues, élargisseurs, ailes, intérieur. T'as même aussi des gens qui font ça. Tu l'emmènes, tu ramènes ton truc chipsé. Bon, déjà, il va essayer de te le déchipser. Tu peux aussi le faire transformer en camping-car, entre guillemets. Genre, littéralement, il te fait tes petits rangements. T'as la douche qui sort dehors. T'as le truc qui va se mettre à te sucer. Genre, tout ça, quoi. C'est des 4x4 aussi. Bah, tu peux trouver ça dans les kilométrages que tu veux. Genre, il va pas broncher, vraiment, il bronchera pas. Genre, si tu penses qu'il va broncher, non. non. Après, 10 000 balles, ça fait chier de prendre un truc à 400 000 bornes, mais bon, le truc, il va arriver à faire coucou, je suis là, bah, tu vas aller où? C'est tout. Voilà. Ensuite, on a aussi le Mitsubishi Pajero, qui en fait en Espagne s'appelle pas Pajero. Il y a une tonne de choses à dire là-dessus, mais je vais pas les dire, je vais les écrire. Voilà quoi. Vous avez lu, hein? Donc du coup, le Mitsubishi Pajero, bah, en vrai, c'est comme le Land Cruiser, hein, c'est exactement la même chose. Robuste, fiable. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Ah, comment ne pas parler de ça? Ah, le Patrol. J'ai un pote qui est venu me voir hier avec un Patrol. Il m'a dit, ah bah ça va, j'ai payé ça 12 000 balles. Attends, quoi? T'as payé ça 12 000 balles? 12 000 balles? Un Patrol? Bon après, c'est vrai que c'est costaud. Équipement infini, genre tu peux faire des trucs terribles avec un Patrol. Tu peux le swapper, même si c'est vivement conseillé de le swapper pour faire que de l'off-road ou voilà. En vrai, il prend tout. M57, au M606, ta mère, ta sœur, ton chien, ton ventriloque, ton ostéopathe, ton dentiste, tout. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Voilà, tout simplement. C'est super costaud, la boîte c'est costaud, moteur costaud, les ponts c'est costaud, tout est costaud. C'est un truc, genre ils t'ont fait ça à base de tank. Par contre, putain, l'intérieur, c'est dégueulasse. Ah, dans ces prix-là, tu peux trouver des exemplaires, mais chipsés sa grand-mère. J'ai un contact en Auvergne, il me dit, avant, il n'y avait que des Patrol quand c'est sorti, et maintenant, on n'en voit plus. Il y avait Patrol et P38, maintenant, on trouve que les P38 parce que les P38 sont faits en alu, et les Patrol, bah, genre, ils sont rouillés sa grand-mère, mais genre, rouillés sa grand-mère. Genre, comme le Lada Niva, c'est la même chose. Plus le Y60 que le 61. Si tu arrives à en trouver un pas chipsé, pas kilométré d'origine, en vrai, garde-le parce que la cote ça arrête pas de monter ou alors vends-le tout de suite. Tu te feras un billet de 10 000, c'est certain, parce que ça vaut une blinde, ce truc-là. Si tu veux te lancer dans de l'off-road, même si ça reste cher pour de l'off-road, c'est vraiment, tu recules, tu le fous dans le premier arbre, genre celui-là. Coucou. Tu veux voir ma...
bah ça te fait chier, t'as quand même esquinté un truc à 12 000 balles, hein, putain, pour 12 000 balles, bah t'as une quattroporte pour 12 000 balles. Voilà, t'as ça, littéralement. Bon, ça fait pas de l'off-road, mais c'est sympa, quoi. Genre, tu te lèves le matin avec la petite bosse sur le pantalon et le chapiteau à côté qui te regarde bizarre. Voilà, donc en gros, on arrive à la fin de la liste. Si vous voulez un nouvel épisode, donc une partie 2, où est-ce que j'aborde un peu plus le bivouac, où est-ce que j'aborde aussi les pick-up, même si les pick-up en off-road, c'est pas terrible, mais bon. Je peux aussi faire une vidéo sur les équipements, ça ce serait pas mal, ça, des équipements 4x4, une petite vidéo comme ça, un peu sympa, un peu chill. Donc ne pas oublier, on a toujours le Instagram, pensez à un petit commentaire, un petit pouce, je sais que je le dis pas tant que ça, mais bon, ça reste sympa. Puis zoubisme, comme on dit,